Salut, bienvenue sur Wapala, le Mac de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, place au freestyle avec du windsurf à Leucate, du kitesurf en Nouvelle-Calédonie, mais tout de suite direction l'Antarctique pour un trip hors du commun. Voici les images du premier homme à avoir grimpé le mont Ulvetana en Antarctique et surtout à l'avoir sauté en base jump. Je vous l'accorde, ça ne se passe pas dans l'eau, mais avouez que c'est tout de même de la glisse. Ce fou volant s'appelle Valeri Rozov, il est russe et lui son rêve c'était de sauter ce pic vertigineux situé sur le territoire norvégien du Queens Maud Land. Mais avant de sauter, il a fallu escalader les 2931 mètres de dénivelé, un vrai travail d'équilibriste au vu du terrain accidenté. Et pour ajouter encore plus de difficultés, la température de l'air est de moins 30 degrés Celsius. Autant vous dire que pour beaucoup, l'exploit se serait arrêté à la simple ascension. Mais non, Valeri est un passionné de base jumping et a de nombreux sauts spectaculaires à son actif. Ce sport qui a souvent mauvaise presse existe depuis plus de 30 ans. C'est une discipline du parachutisme qui consiste à sauter depuis des objets fixes et non volants. Mélange de chute libre, de parapente, d'alpinisme et de voltige, c'est la discipline reine des sports extrêmes. Dans le monde, entre 8000 et 10 000 personnes pratiquent régulièrement le base jumping et environ 200 en France. Sport riche en sensations fortes, la vitesse de vol augmente progressivement avec la gravité. Sur ces images, Valeri glisse aux alentours de 200 km/h. Équipés à la base d'un simple petit parachute, aujourd'hui les riders sont le plus souvent munis de wingsuit, combinaison à ailes. Ces combis permettent de se dégager des zones d'envol en glissant à l'horizontale, car bien que les accidents soient peu nombreux, le principal risque est de heurter l'objet duquel on vient de sauter une fois le parachute ouvert. Bref, tout ça pour vous dire que ce sport n'est pas à la portée de tous et qu'il vaut mieux avoir plusieurs heures de vol à son actif en parachute avant de faire le grand saut. En attendant, on va se laisser porter par Valeri qui, grâce à ses multiples caméras embarquées, nous fait partager son rêve et son adrénaline. Changement de décor, on gagne plusieurs dizaines de degrés sur le territoire français de la Nouvelle-Calédonie. Alors que le circuit pro mondial de kitesurf vient de se terminer, c'est l'occasion pour nous de dresser le portrait du meilleur kitesurfeur français. Tom Hébert est un Calédonien d'adoption né à l'île de la Réunion. Il a grandi sur un voilier et s'est retrouvé à l'âge de 7 ans à Nouméa. Cette île est aujourd'hui son petit coin de paradis et pour rien au monde il ne voudrait la quitter. Depuis 3 ans, il fait tout de même des exceptions et prépare régulièrement ses boardbags pour s'aligner sur les coupes du monde de kitesurf. La spécialité de Tom, c'est le freestyle. Son plaisir, c'est de faire le show et d'en mettre plein la vue. Objectif réussi cette année puisqu'il vient tout juste de remporter la finale de la PKRA qui avait lieu en Australie du 5 au 12 décembre. L'année se termine donc en beauté pour ce champion du monde jeune 2005 qui signe une jolie 6e place à l'année grâce à sa place de 3e à Nouméa et sa dernière victoire chez les Australiens. Tom tient son inspiration des terres originelles de la Nouvelle-Calédonie. Entre engagement et souplesse, son style se démarque de ses adversaires par l'élégance de son ride.
À le regarder, on pourrait penser que c'est facile, mais détrompez-vous, ce jeune rider de 22 ans a un répertoire de manœuvres impressionnantes. Ce défieur de la gravité aime se confronter aux autres, mais finalement ce qu'il préfère, c'est simplement partager une bonne session entre potes, par amour pour ce sport qu'il pratique depuis 8 ans. On reste dans les pirouettes en tout genre, cette fois ça se passe dans le sud de la France avec les meilleurs windsurfers tricolores. Voilà, c'est la petite session calée sur le module, à faire des petits allers-retours. Voilà. Ouais, mais tu tapes une heure de session de ride entre potes comme ça. T'as vu, on y reste toute la journée. Ouais, c'est parfait. C'est plaisir, hein. À toi, à moi. Ici au West Center Crew. Pour ride. Non, c'est de la balle. C'est bon, C'est de la balle, bon, franchement, bon. c'est de la balle. Les trois mousquetaires du freestyle français n'ont pas pour habitude de faire les choses à moitié. Toujours à la recherche de la moindre cascade à réaliser, ces trois joyeux fêtards ont trouvé un moyen de jouer à l'infini et proposent même de partager leur attraction. Julien Taboulet, figure emblématique du freestyle et de la vague en France, profite de son club, le West Center Crew, pour mettre au point et tester des nouveaux modules pour se satelliser. Ce centre situé à Leucate est constamment balayé par le vent et grâce à son plan d'eau intérieur ultra plat, il permet la pratique du freestyle dans des conditions optimales. Habitués au wakepark et amateurs de skate, ces freestylers ont réussi à faire le parallèle entre ces trois sports. Après plusieurs semaines d'essais, tout est prêt et le résultat est là. Ces trois pros de la voltige enchaînent les moves non sans mal et même si parfois les chutes sont lourdes, ça en vaut la peine. Mais les gars savent ce qu'ils font et Thomas Traversa, qui s'illustre sur le Wave Classic Tour, ne nous dira pas le contraire. Je vous laisse apprécier les moves. Si le délire vous tente, rendez-vous à Leucate en avril. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. À plus et bon ride!